Martine Ricot, les parents confrontés aux situations de harcèlement peuvent être donc démunis. Le gouvernement propose un volet de prévention, mais aussi un volet donc de répression. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Alors, il est clair que quand il y a une faute qui est commise, il faut punir. La punition, c'est pas forcément l'exclusion définitive. Tout comme pour protéger la victime, ce qui est difficile pour elle, c'est souvent on la change d'établissement. Donc ça veut dire que c'est une peine de plus, quoi. Par contre, il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire travailler dans l'établissement avec les élèves, mais aussi tous les acteurs, y compris les parents, pour mettre en place des dispositifs pour en cas de sanction, c'est très rapide le moment où il faut agir. Donc avoir déjà des dispositifs de prêt pour réagir et pouvoir agir vis-à-vis des harceleurs, qui sache dire non, celui qui regarde, qui observe, qui dit rien, qui sache dire non, qui sache aller voir un adulte pour dire, et puis la victime, qu'elle sache vers quelle oreille aller se plaindre et aller se confier. La difficulté, comme c'était dit dans le reportage, c'est percevoir les moindres signes, être attentif à la parole, aux signes, être disponible. Or ça, dans la moulinette de l'école, aujourd'hui avec les moyens, le nombre de surveillants dans les cours et tout, j'avoue que ça devient très compliqué. Et 2 numéros ont été mis en place pour permettre aux enfants de recueillir leurs paroles et aux parents également. Donc vous avez le 30-18 pour le cyberharcèlement et le 30-20 pour le harcèlement scolaire. Je vais vous demander, Madame Chevalier, finalement, tout ce qui est proposé à la rentrée avec des référents dans chaque établissement, des référents finalement contre ce harcèlement.